très tôt avec Christophe, j'étais en confiance d'abord parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien au-delà de tout, je dirais, au-delà des mots, au-delà de la connaissance du temps. C'était très inné et très direct en général, notre relation, notre façon de réagir. Je l'avais connu sur la double vie de Véronique, parce qu'il m'avait proposé la double vie, et moi j'étais en plein dans Les Amants du Pont-Neuf, donc ça fait partie d'un des films auxquels j'ai dû dire non. Ça m'était pénible de dire non, parce que je trouvais le scénario très beau, et moi-même, étant d'origine polonaise, ayant une cousine, ma sœur m'avait dit que j'avais une cousine qui me ressemblait énormément. Donc le parallèle de ça c'était intéressant pour moi de travailler ça. Mais enfin bon, j'étais heureuse quand j'ai vu le film. C'était un soulagement de voir qu'il avait trouvé son actrice Irène Jacob et que c'était une réussite. Ça, pour moi, quand un film est réalisé, quand il n'est pas gâché, c'est fantastique. Quand je ne le fais pas. La première fois qu'on s'est vus, avec Christophe, on avait commencé à parler beaucoup philo, quoi, tout de suite, du sens de la vie et des perceptions qu'on a différentes. Et tout de suite, on a parlé de ça, sans passer par d'où il venait ou d'où je venais, etc. Parce que c'était naturel. Un café et de la glace ? Comme d'habitude. Et donc, quand il m'a proposé Bleu, c'était une chance, parce qu'il revenait après une séparation. Bizarrement, quoi, même si on ne fait pas un film, il y a une sorte de séparation quand on dit non. Et donc, pour moi, c'était un signe de sentiment, quand même. Hein. Et c'est drôle parce que, bon, c'est vrai qu'en parallèle, il y avait Jurassic Park. Et que pour moi, j'ai eu, c'est pas un moment d'hésitation, mais un moment de réflexion, disons, parce que c'était vraiment deux directions différentes. Mais pour moi, ce que j'avais à jouer dans Bleu m'intéressait beaucoup plus en tant qu'être humain, actrice, même si ça m'aurait amusé de travailler Spielberg. Parce que je dis, je préférais de jouer un dinosaure que un de ces êtres humains qu'il voulait filmer dans le film. Pour moi, c'est difficile de voir ces images-là de l'enterrement, du cimetière, parce que c'est à la mort de Christophe, ils avaient mis la même musique. Et je me souviens de ce cimetière près de Varsovie, on était glacés, et il y avait cette musique-là. Et pour moi, c'était de la folie, parce que c'était tellement lié à ce moment-là, à la mort de sa famille, quoi, de son mari et de sa fille. Et c'était un moment très, très bizarre, à la fois de proximité, d'intimité, et à la fois de réel et à la fois de fiction, quoi, une espèce de mélange. C'est vrai que quand je revois le film, ça me remonte tout ça, quoi. Réunis ici aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme et d'un compositeur que le monde entier... Une chose qui pourrait être très bien dans un des films de Christophe, quand j'étais à l'enterrement de Christophe, je marchais vers l'église, il y avait 3-4 de ses très proches amis qui étaient là, et puis on marchait dans un silence, et à un moment donné, comme si je lui parlais à Christophe, je dis « Christophe, si ça va bien, fais-moi un signe ». Et à ce moment-là, il y a un énorme klaxon d'un gros camion qui a klaxonné, mais longtemps, quoi. J'ai l'impression que c'était vraiment un temps dans le temps. Et à ce moment-là, j'ai souri et je lui dis « Bon, bah, ok ». Un peu comme dans le film. C'est ça. C'est une sorte de vie dans la vie.
C'est une vie parallèle, intérieure, et où on est avec nos esprits, nos présences, ou nos riens, nos vides. Et je crois que ces films, en fait, se rapprochaient le plus de la vie de tous les jours, avec un certain regard, avec son regard. Il y a une stylisation quand même très très Oui, très mais qui marquée, hein. venait du sujet et pas une stylisation de plaquer un style à l'extérieur, c'était pas ça, mais d'avoir une... C'est souvent travailler par rapport à ses sentiments, même si parfois elle était technique et c'était une façon d'aborder les choses, hein. La petite plume qui bouge, par exemple, c'est une petite chose et ça montre que la vie est tellement fragile et... C'est des détails. Les détails l'intéressaient. L'impression que j'avais, c'est que Christophe avait son film entièrement dans sa tête visuellement, dans le rythme, dans les sentiments qu'il voulait faire passer, les émotions ou pas les émotions qu'il voulait faire passer. Et très vite, j'ai eu confiance en lui parce que je sentais que j'étais guidée. Est-ce que vous vous sentez en état de parler? Cette scène de l'œil où je me souviens très bien qu'il me disait de bouger très très peu, extrêmement peu, et il me disait quand fermer l'œil et ouvrir l'œil. Je dis mais tu veux pas me laisser jouer un petit peu? Et il est là, je l'écoute et me laisser être. Ça c'était au tout début du tournage. C'est vrai qu'on commence à tourner avec un metteur en scène. Et il y a un temps où on doit s'apprendre, savoir le rythme de l'autre, qu'est-ce que l'autre demande, est-ce qu'il va aller plus loin, est-ce que je vais pouvoir me dépasser, est-ce qu'il va prendre des risques. Enfin, il y a tous ces questionnements-là qui sont au moins dans la bonne première semaine de tournage. En essayant de capter la chose d'une façon technique pour arriver à ces fins de monteur de film, parce que moi je voulais que tout parte du cœur, tout parte de l'être et que le moindre battement de cils se soit lié au personnage et pas me diriger par rapport à une technique, parce que pour moi j'ai l'impression que c'est pas vrai, quoi. C'est pas... Il faut que du début à la fin il y a une vérité. Votre mari a perdu la vie dans l'accident. Au démarrage, le scénario avait été traduit directement du polonais, puisqu'il avait écrit en polonais. Et c'est vrai qu'il y avait certaines maladresses dans l'écriture, dans la traduction. Et donc on a revu ça ensemble, et il était très ouvert, très facile. C'était très facile de travailler avec lui. Et donc on avait commencé à à préparer le film, à faire les costumes. Et moi j'étais pas sûre des costumes, lui non plus, et Marine non plus, Karmitz, le producteur du film. Parce que je m'inquiétais un petit peu, parce qu'on n'avait pas trouvé encore, et on est à 15 jours du tournage, et qu'en tant qu'acteur, on a envie d'être un petit peu proche de ce qui nous habille pour pouvoir l'oublier, justement. Et finalement, il m'a dit, mais c'est pas grave, on prendra tes vêtements dans ton armoire. Et tout de suite, elle m'a relâchée. Et il m'a dit, ce qui m'intéresse, moi, c'est ton intimité, c'est rien d'autre. Et à partir de ce moment-là, j'avais une sorte de confiance et presque de relâchement, de laisser faire en tout cas. Et à ce moment-là, j'ai laissé faire. C'est-à-dire ce qu'il voulait tourner en moi, sur moi, je l'ai laissé faire parce qu'il y avait une confiance qui était là. Et je savais qu'il ne me trahirait pas, entre guillemets. Et même en parlant d'intimité, parce que souvent les acteurs ou les actrices, par rapport à son intimité, on pense souvent au corps, à la nudité. C'est vrai qu'il y a de ça, mais bon, je pense qu'il n'y a pas que ça. Et souvent la nudité, pour moi, ça se passe dans l'écoute, dans le laisser faire, dans l'acteur qui s'ouvre à lui-même et aux autres, et pas forcément en étant nu. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même une scène de nudité dans le film, où elle devait traverser quand elle était dans la maison là, avec la cheminée, et Olivier qui vient, au moment quand il y a un matelas dans cette grande pièce, où elle découvre la sucette, toute cette partie-là.
il voulait à un moment donné que je traverse nue la pièce. Je lui dis mais pourquoi tu veux faire ça? Il me dit je pense que ce serait bien on la voit. Et je dis mais tu te rends pas compte de ce que c'est après pour les acteurs de devoir assumer toutes les questions des journalistes par rapport à ça, les affichages, une espèce de situation qui est retournée quand on le fait avec tout son cœur et toute son âme et que à l'arrivée c'est tourné d'une autre façon. C'est très pénible pour un acteur parce qu'on se sent objet, on se sent plus sujet. J'avais été pas mal inspirée par le livre de Annie Dupéret, L'Ange Noir, où elle parle de ses parents qui sont morts dans un accident. Je crois qu'elle avait 9 ans et elle n'avait pas de larmes. Et elle le décrit et c'est absolument magnifique son livre. Et il y a certaines phrases comme ça qui sortent et qui étaient complètement liées pour moi au personnage que je jouais dans Bleu. Je devais assez souffrir intérieurement sans avoir en plus à le montrer. Ça, j'aimais bien, ça, parce que je trouve que c'est une phrase qui est simple et qui dit tout. Ou leur douleur, je ne pouvais pas la partager. Vous pleurez. Elle dit, je n'étais qu'un bloc de négation. Moi, je ne le vois pas autant comme ça pour Julie, mais son besoin de dire non à tout, et c'est un passage et il est nécessaire pour pouvoir aller ailleurs et grandir autrement, quoi. De recommencer sa vie ou de la continuer. Quand on a tout perdu, la vie ne devient rien. Et elle a besoin de faire table rase et sans sentiment. Et c'est courageux et à la fois elle ne peut pas faire autrement. Lucille, pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime ça. En fait, je crois que tout le monde aime faire ça. Christophe, pour moi, c'était pas un directeur d'acteur. Ah oui. C'est quelqu'un qui était très clair dans ce qu'il voulait tourner, dans ce qu'il voulait filmer, mais il ne savait pas comment amener l'acteur à ça, du tout. Je me souviens une fois d'ailleurs quand on avait tourné dans la scène dans le Peep Show, quelque chose, il y avait un moment donné où il voulait une expression et donc on a fait une première prise et il m'a dit non, c'est pas ça. Donc j'ai essayé autre chose et il m'a dit oui, voilà, c'est ça. Et j'ai dit c'est pourquoi? Et il cherche et il m'a dit parce que t'as avalé. Puis je dis oui, ça peut être une interprétation des choses. Mais un acteur, il doit changer sa pensée, son imaginaire pour pouvoir affiner une chose ou aller dans une autre direction. Parce qu'on travaille avec notre imagination. Si on fait un changement que technique extérieur, bon, ça va peut-être pour un plan ou deux, mais ça ne tient pas la longueur d'un film. Par exemple, pour la scène de la piscine, je me souviens qu'il était un petit peu... Il ne savait pas très bien comment tourner cette histoire-là. Et c'est moi qui lui ai proposé en fait de me mettre... comme un nouveau-né, en suspens dans l'eau comme ça, comme un nouveau-né, quoi. Et elle se bouche les oreilles aussi, oui. Pour ne pas entendre la musique, ouais. presque. Oui, et donc il était content après avec ça. Je le savais. Ça, par exemple, c'est une expression dirigée par Christophe. Tout à fait dirigée par lui. Parce que moi, je ne l'aurais pas joué comme ça, spontanément. Mais c'est une des rares fois, je dirais, où il a fait un choix
qui n'était pas en liaison avec moi, parce que la plupart du temps, il me laissait faire ce que j'avais envie de faire. C'est pour ça qu'il avait énormément de confiance et que bon, ça. Mais là, par exemple, ces expressions-là, pour moi, c'est demandé par Christophe. Ce qui est rare dans le film. Qu'il devait avoir son nom et sa maison. Et elle fait pas ça par gentillesse. Elle fait ça parce que elle peut pas faire autrement et ça lui semble juste. Elle le fait avec une certaine dureté quand même. Oui, c'est ça. Et elle met pas de sentiment dedans parce que sinon bon, on devient un sentimentaliste quoi, dans ce genre de sujet si on met trop de sentiments. Ce serait trop sucré pour elle. Ouais. Et toi, tu l'aurais joué comment alors? Ben, moi, je le jouais beaucoup plus Et qu'on peut toujours compter sur vous. avec beaucoup plus de cœur Plus de dans un cœur, sens. Moins une décision de la tête, mais plus de cœur. Et là, il n'était pas d'accord. Il a raison, je pense. Et je pense qu'il a raison. C'est pour ça que, de toute façon, moi, je ne peux pas accepter un changement dans le jeu si je n'ai pas une partie de moi-même qui est d'accord ou qui a envie de s'interroger sur cette possibilité-là. Sławek Ishtak, qui était le chef opérateur du film, lui proposait des choses. Et d'ailleurs, ils avaient une sorte de fraternité forte qui était belle à voir, où il y avait cette connivence et d'ailleurs comme s'ils étaient frères dans une école depuis longtemps, ils avaient travaillé ensemble et c'est ce qui s'est passé en Pologne, ils ont travaillé ensemble dans la même école qui est une des écoles les plus réputées pour les films. Et il a une façon de tourner qui est bien à lui. D'abord, il prépare ses filtres avant le tournage. Il détermine avec Christophe les couleurs qu'ils vont utiliser. Et c'est vrai que l'image, c'est pour ça qu'il est très rapide pour faire sa lumière. Parce qu'il prévoit d'avance des fils qui lui permettent d'assombrir certains endroits. Alors, par exemple, il demande à un artisan en Pologne, d'ailleurs, de faire donc les fils, c'est une petite fenêtre en verre, et de faire, par exemple, un dessin d'une personne, d'une silhouette, ou de deux personnes, parce qu'ils ont déjà assez déterminé comment est-ce qu'ils vont filmer. Ils travaillaient vraiment comme des peintres, finalement. Ça. Ce moment-là de tournage, il a été un petit peu difficile par moments. Et Sławek est intervenu beaucoup plus dans la réalisation. Par des choix, par des choix, par exemple, de faire un flou. Pour moi, c'était vraiment les deux qui avaient décidé ça ensemble. Et qui le cherchaient pendant un temps. Alors que dans certains plans, c'était très clairement déjà défini dans la tête de Christophe. Je me souviens par exemple la fameuse scène où je devais mettre ma main contre le mur. Oui, Oui, je devais avoir une protection parce que ça pouvait faire mal et la protection n'était pas prête, donc il s'est un peu énervé. C'est la seule fois d'ailleurs où il s'est énervé. Et je lui dis écoute, c'est pas grave, je vais le faire, c'est pas. Et en fait, il s'est foutu en rage parce que je me permettais de me faire mal pour le film. Et comme j'avais eu un petit peu l'habitude dans le passé d'aller voir par là et de me mettre à côté, mon corps à côté au service d'un film, et il n'était pas du tout d'accord avec ça. Puis finalement, on l'a quand même fait, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution, c'était le dernier jour de tournage dans cet endroit-là, là, à la campagne, et que le budget était quand même serré. Donc, on l'a fait sans, et après, d'ailleurs, pendant un an, j'avais des marques sur la main, parce que c'était trop... Ça arrive, de manière générale, je cicatrise pas très bien. Et donc pendant toute la deuxième partie du film, j'étais un peu avec la gorge en feu et la main aussi en feu. Mais toujours avec beaucoup de bonheur. Moi, j'étais très heureuse sur le tournage. On n'arrêtait pas de rire d'ailleurs. Enfin, il y avait une sorte de liesse, d'allégresse, de légèreté. En tout cas pendant le premier mois de tournage. Puis après, moi, je suis tombée malade. J'ai pris un coup de froid terrible.
Et pendant tout deuxième, j'étais avec de la fièvre, malade. Et c'est exactement ce que m'avait décrit Christophe, d'ailleurs, en début de tournage. Il dit un film, c'est toujours une montagne. Toutes les énergies vont en avant jusqu'à la moitié du film. Et à partir de la moitié du film, hop, toute l'énergie retombe. Et c'est quand même éprouvant, les tournages. Hein. On commence tôt, on finit tard. Et... En fait, ça roulait. Je crois qu'en fait, elle n'essaye pas de mettre des sentiments dans les choses parce que la vie a été trop difficile. Enfin, il y a une chose à assumer qui est tellement difficile. Donc, elle essaye de se mouvoir dans cette espèce de poids énorme. Mais c'est au fur et à mesure. C'est pour ça que le sourire de la fin, pour moi, était une nécessité. C'est qu'il y a un semblant, une once de libération. De début de vie d'elle-même. Parce qu'au départ, lui, il ne voulait pas qu'il y ait de sourire à la fin. Moi, je lui dis, écoute, moi, je veux bien pleurer, comme il m'avait demandé, mais je crois qu'il faut un peu d'ouverture, et c'est pour ça qu'il finit sur le ciel, parce qu'on a besoin d'ouverture et d'espoir. Et là, il résistait. On a tourné différentes choses, et au montage, il a décidé finalement de garder cette ouverture-là. Avec c'est pas un sourire complet, mais avec, oui, non, avec comme Tchekhov à la fin de La Mouette, j'ai la foi et je continue quand même, c'est difficile, mais j'ai la foi et parce que je crois que dans les moments durs comme ça, on a plus de foi parce que c'est trop difficile, enfin pour un temps, c'est ébranlé. Quand c'est ébranlé, on ne veut plus croire à rien. Il n'y a pas de sourire. Tu vois, dans mon esprit, il y avait ça. Qu'est-ce qu'on nous fait pleurer dans les films, hein? Il y a quelque chose de Falconetti, non? Tu vois ce que tu vois? Jeanne d'Arc, Falconetti de Dreyer. Ah bah oui, je vois, oui. Pour moi, c'est un des plus beaux films. Si, il y a un sourire, tu vois. On peut le revoir. Il est infime, mais il est présent et c'est... Oui. Oui. Là.